de se rapprocher des étudiants et à l'origine c'était faire une petite réunion publique entre les salariés de Sanofi et les étudiants de Sciences Po. Donc une grande satisfaction pour nous d'être là ce soir avec toutes les autres boîtes en lutte qui ont des listes importantes. Et donc au fil des échanges, cette réunion s'est transformée en ce que nous vivons ce soir et je voudrais quand même remercier Sud Étudiants d'avoir largement contribué à cette réussite. Ce meeting il répond pour nous à cette nécessaire popularisation des luttes, ce qui était notre envie au départ, et contribue à leur convergence. Je vais essayer de faire une intervention rapide sur le cadre général de la lutte des Sanofi, et puis Laurence de Sanofi Sud à Toulouse évoquera plus spécifiquement les cas des sites du sud de la France. Les Sanofi, on est en lutte depuis juillet 2012, car la direction a livré un nouveau plan de restructuration. Nouveau, car ce n'est pas le premier. Entre 2009 et 2011, 4000 postes ont été supprimés rien qu'en France, sans compter ceux détruits ailleurs, en Europe et dans le monde. Sur cette même période, le groupe a fait plus de 26 milliards d'euros de profit. Et on nous annonce un nouveau plan attaquant la recherche avec le désengagement, joli mot pour ne pas dire abandon, du site de Toulouse, et l'affaiblissement de Montpellier, ouvrant la porte à une possible cession de ce même site. Les fonctions support, tous ceux qui travaillent pour que, en recherche, on puisse faire notre boulot, sont également impactés avec une centralisation sur Paris et Lyon, avec des conséquences lourdes, pas besoin de les raconter, pour la vie des salariés et leurs familles. Enfin, la production de vaccins est également frappée, en particulier sur le site lyonnais de Marcy-l'Étoile, avec notamment la disparition de fabrication de vaccins indispensables à la santé humaine. Au total, ce sont près de 2500 emplois menacés, sans compter les précaires, les sous-traitants et les emplois induits. On pourrait se dire, cette entreprise va vraiment mal. Donc Sanofi dans tout ça va-t-elle si mal? Première capitalisation du CAC 40 devant Total. Le groupe a engrangé des bénéfices faramineux depuis des années, près de 9 milliards, rien qu'en 2011, 9 milliards dont les actionnaires en ont avalé plus de 30%. Et visiblement, ils ne se goinfrent pas assez, car d'ici 2 ans, la direction prévoit de leur accorder 50% des bénéfices. Cela fait dire à un de mes collègues une phrase que j'ai trouvée assez drôle: quand je viendrai le matin, je travaillerai la moitié du temps pour Madame Bettencourt, L'Oréal étant un des premiers actionnaires de Sanofi, devrait dire de Sanofi. Les dirigeants sont très intéressés à cette politique. L'été dernier, l'un d'eux a fait une plus-value de 500 000 € avec ses stock options. Vous savez, ces systèmes où on achète quand on vend, un peu comme si on payait son ticket de tiercé uniquement s'il est gagnant. Cerise sur le gâteau, notre directeur général est payé, selon nos estimations, entre 17 000 et 19 000 €. Là, je vais faire juste une petite devinette, j'aime bien la faire à chaque fois. Ceux qui pensent que c'est par mois, lèvent la main. Voilà, ceux qui pensent maintenant que c'est par semaine, lèvent aussi la main. En fait, vous avez tous faux, c'est par jour. À cela s'ajoute la spoliation de l'argent public. En 2011, 130 millions d'euros de crédit impôt recherche, plus de 450 en 2012. Pour essayer de voir ce que ça veut dire, 150 millions de crédits impôt recherche, c'est la masse salariale d'un an du centre de recherche Sanofi Vitriel Forville de 1300 salariés. Comme si ça ne suffisait pas, nous avons droit maintenant au crédit impôt, compétitivité, une nouvelle manne pour les actionnaires. Et après, on nous passe de déficit, et de déficit des comptes publics et de crise. Encore une fois, l'austérité, c'est toujours les mêmes pour nous. Chez Sanofi, il n'y a pas un problème de coût du travail, mais de compétitivité, pardon, mais bien un problème de coût du capital. Face à cette situation, on se bat depuis des mois dans une lutte exemplaire, unitaire, déterminée et massive. Toulouse et Montpellier se sont lancés dans la bagarre dès le début de l'été, la région parisienne les a rejoints en septembre. J'ai toujours en mémoire cette arrivée sur Toulouse le 13 septembre dernier, où en descendant du car, j'ai vu mes collègues, mes camarades de Toulouse, ça me fait encore frisson là, chanter, crier, pleurer à notre venue. C'est un moment fort dans une lutte syndicaliste. Alors on a multiplié les actions locales, les actions nationales, notamment une énorme manif de 1200 salariés début octobre dans les rues de Paris. Et puis syndicalement, on est tous unis sur une revendication, retrait du plan. On n'est pas là pour négocier le montant du chèque. Par ailleurs, notre lutte interpelle toute la société, à la fois sur la question de l'emploi, sur celle de l'argent public, mais aussi parce que tout le monde va un jour ou l'autre à l'hôpital ou dans une pharmacie, et moins de recherche, c'est moins de maladies soignées ou mieux soignées. Notre direction, à côté de ça, préfère passer des accords avec Coca-Cola pour produire des boissons santé pour des catégories sociales supérieures. Enfin, dernier aspect de cette mobilisation, c'est d'avoir interpellé les élus, mais aussi le gouvernement avec deux revendications simples: retrait du plan et vote d'une loi contre les suppressions d'emplois à visée boursière. Parce que s'il n'y a pas un cas d'école plus important que le nôtre, moi je ne connais pas.
Sur ce dernier aspect, on nous dit « attendons les négociations au plan national ». Si c'est pour obtenir le même résultat que les accords interprofessionnels de la rue Bagrave, non merci. Et il y a urgence. Pour nous, il y a urgence parce que si le plan Sanofi passe, c'est chèque en blanc pour l'ensemble du MEDEF. Comment diront-ils non à un patron quand ils auront laissé Sanofi supprimer des milliers d'emplois en faisant des milliards de profits tout en touchant de l'argent public? Alors les Sanofi, j'en termine, nous ne gagnerons pas seuls, c'est tous ensemble que nous devons lutter le plus largement possible, tous ensemble que nous pouvons gagner. C'est pour ça que nous sommes là ce soir, on a essayé d'impulser cette soirée, que nous serons le 29 janvier dans les rues à Paris, à la manifestation initiée par les licenciels et à laquelle on vous appelle tous à participer le plus largement possible. Je vous remercie.